de la patrie. C'est vous-même qui le dites que les analyses qui sont faites ici vous permettent de vous sentir fier d'être Congolais. Et vous avez également suivi le samedi, le chef de l'État a posé la première pierre pour le début des travaux de la grande route qui ira de Mboudi, Mitendi, campus Njili Brasserie jusqu'à Ndjoku pour sortir, pour aller vers la gare centrale. Madame, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler infrastructure et nous dirons aussi un mot sur ce qui se passe au Sénat. Les torchons brûlent au sein de cette institution. Nous allons le voir et nous dirons un mot sur également la démission de la ministre déléguée auprès du ministère de l'Environnement. Voilà, le décor est planté, ils sont là, au rendez-vous. Salutations patriotiques, Monsieur Jean Lukaka. Merci infiniment. Vous allez bien? Tout va bien. Nous réitérons nos salutations à tous nos co-débatteurs. D'ailleurs, notre remerciement à vous pour l'invitation. Je m'excuse. Et puis aux Congolaises et aux Congolais d'espérer. Vous savez, l'espérance, c'est une des valeurs pour les gens qui pensent que la vie serait dans sa normalisation et dans son bien-être. Et donc les Congolais doivent espérer, doivent bannir la haine, parce qu'il y a l'instrumentalisation de la haine face à TikTok et WhatsApp. Et il n'y a pas de choses à cacher. Il y a des guerres entre nous inutiles, alors que les autres sont plus avancés. Et donc nous devons conjuguer nos efforts pour développer une culture de participation politique et une culture de bien vivre. Parce que ce dernier temps, avec le message WhatsApp, TikTok, il y a vraiment quelque chose qui nous fait reculer. Donc nous devons bannir cette haine. Voilà. C'est comme ça que le ministère de la Communication et Médias, je salue l'initiative du ministre Mouyaya, mais un pays qui ne contrôle pas l'information, j'insiste, ce pays ne fait pas promouvoir le développement. Il faut contrôler l'information, il faut orienter l'information vers le développement, vers une culture d'amour, une culture de la reconstruction. Non seulement contrôler, mais orienter pour un avenir meilleur. D'accord. Merci beaucoup. Je vous salue, monsieur l'avocat. Voilà, de monsieur X, parce qu'il m'a encore rappelé qu'il va vous appeler. Et vous allez bien? Ça va bien, madame Josette. Nous allons bien. Vous en profitez aussi pour les petits biscuits, comme a fait monsieur Lokaka. Exactement. Comme je disais, ça va très bien par la grâce de Jésus-Christ. Salutations à tous ici sur ce plateau. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Mes pensées surtout vont à l'endroit de cette population de l'Est. Je ne le dirai jamais assez que cette population de l'Est est victime d'une guerre qui est injuste, qui nous a été imposée depuis des années. Je demande une fois de plus à notre population de l'Est de garder le moral très haut et j'encourage, j'exhorte le gouvernement et tous ceux qui ont le pouvoir de déterminer dans quelle mesure on peut avoir une décision efficace et définitive le plus tôt que possible parce que je l'estime, moi, que tout ce que nous pouvons dire ici, tout ce que nous pouvons faire dans ce pays ne passe qu'avant tout par le truchement d'une sécurité. Et si la sécurité est mise en mal, tout ce qu'on peut développer comme théorie de développement ne saura pas s'appliquer parce que dans un contexte de guerre, on ne sait pas développer une nation. J'exhorte donc le gouvernement à prendre les mesures urgentes et possibles et nécessaires pour que finalement nous puissions terminer cette situation malheureuse. Également à mes papas que j'aime beaucoup, à mes mamans de la fonction publique qui, en dépit des difficultés, travaillent d'arrache-pied pour que la République puisse fonctionner normalement, nous produire une administration tant soit peu de qualité avec tous les aléas possibles, mais aussi de garder le moral très haut, de rester optimiste comme tous les Congolais parce que nous n'avons que ce pays et nous devons faire en sorte que les générations futures héritent d'un pays où il fait beau vivre. Je refuse moi personnellement d'être traité de nul par les générations futures et donc j'espère qu'à l'issue de ces échanges de ce jour, nous allons donner encore une fois de plus le meilleur de nous-mêmes pour
orienter, aider les dirigeants à conduire à bon escient la République. Merci de compatir à notre cause, hein, nous les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Gandhi, oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, vous allez bien? Comme la République démocratique du Congo, à dents de scie. Voilà, vous avez réservé un petit biscuit? Un petit biscuit, c'est d'abord quelque chose qui m'a fait mal aux oreilles. J'ai entendu des termes de notre collègue Lokaka qui me parle d'orientation et de contrôle de l'information. Oubliant qu'on est en République démocratique du Congo où doit régner la pluralité. S'il y a à intervenir, si l'État doit intervenir ou les autorités peuvent intervenir dans ce domaine, c'est pour réguler. Ce n'est pas orienter ni contrôler. Pourquoi la pluralité si on doit contrôler? Ayant un seul média, comme à l'époque de la dictature de Mobutu, il y avait un seul média, il n'y avait pas besoin de contrôler puisque c'était là, il y avait une ligne éditoriale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons choisi la voie de la pluralité. On ne doit plus orienter, on ne doit plus contrôler, on doit réguler. On a mis en place d'ailleurs des organes de régulation au niveau de la presse pour ça. Donc c'était juste un point là-dessus. Et puis, parler de la RTNC. Beaucoup écrivent ici, ils aiment bien cette émission et d'autres émissions qui passent sur cette chaîne de la RTNC2. Pourquoi limiter simplement la RTNC2 au niveau national, au niveau de groupes, de petits groupes de transmission de médias? Il y a des petites télévisions qui n'ont pas la capacité ni la hauteur de la RTNC2 qu'on retrouve sur Canal+. Ce serait intéressant que nos autorités, non seulement le ministère de l'Information et d'autres institutions qui peuvent le faire en sorte que désormais ou dans quelques temps, qu'on puisse aussi retrouver RTNC sur Canal+. RTNC 2 comme RTNC 1 et 3 aussi doivent avoir plusieurs faisceaux. On doit les rencontrer partout où nous sommes, quelles que soient les conditions. C'est ce que je voulais dire pour... disons peut-être un dernier point. Le dernier point qui me gêne toujours, c'est toujours le transport. Quand je passe aujourd'hui à Kitambo Magasin, on a régulé un peu les choses, ce n'est pas encore à 100%. Avant, tu arrivais à Kitambo Magasin, c'était noir de monde. Aujourd'hui, il y a des espaces vides, c'est clair. Ça fait même peur à certaines personnes en se disant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont l'habitude toujours de voir plein de motos dans tous les sens, les voitures dans tous les sens. Aujourd'hui, qu'il y a une petite régulation, les gens s'étonnent et ça fait peur par moments. On doit arriver à faire en sorte qu'à Kinshasa, tous les croisements, toutes les bifurcations soient bien régulées, bien gérées, comme on commence à peine à le faire sur Ngalema, avenue Ngouma. Toujours sur l'avenue Ngouma, les gens de Ngouma ont souffert pendant des mois et des mois, plus d'une année de souffrance. Il a fallu que le président vienne marcher sur cette avenue, voir que les travaux étaient arrêtés, voir que le programme de 100 trous n'était pas réglé. Il a tapé du poing sur la table. En très peu de temps, en 2 mois, moins de 2 mois, tout a été fait. Tu roules aujourd'hui sur Ngouma, tu es heureux. L'entraînement ferré, là. Partout. Il reste juste, c'est vrai, il faut pointer ça. On ne fait jamais les choses jusqu'au bout. On a bien reconstruit cette route-là, mais l'entraînement fleuri reste là, bloqué. Pourquoi? Et c'est ce qui crée des embouteillages. Par moment, là, sur ce nœud-là. Donc voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Tellement il y a des choses, mais il n'y a pas assez de temps pour pouvoir le faire. Merci encore de compatir avec la RTNC de développement. Nous cesserons de le dire. C'est vrai, la RTNC de développement n'est pas sur satellite. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Et même les gens qui sont ailleurs, quand ils viennent ici, ils trouvent l'émission, mais quand ils retournent, soit en Europe, soit en Amérique, ils me posent toujours la question, Madame, pourquoi cette émission n'est pas sur CanalSat? Alors, pourquoi la RTNC2 n'est pas sur CanalSat? Je n'ai pas de réponse. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Je salue nos amis qui ont réussi. Je parle ici des combattants sur le terrain qui ont empêché le rebelle qui avait un objectif de couper la route entre Kassindi
ils ont Butembo, en passant par Kanyabayonga et vers Sake. Ils ont réussi non seulement à le repousser, mais il y a eu beaucoup de pertes du côté de l'ennemi. Bravo pour ça. Il faut que le gouvernement donne beaucoup de moyens. Nous espérons, avec cette volonté de nos jeunes sur le terrain, je pense, nous pouvons espérer d'ici la fin de l'année. Je reviens parce que j'ai souffert pour venir ici sur les problèmes de transport. Madame, vous savez, quand vous faites 5 ans, vous rentrez en Belgique ou en France ou aux Pays-Bas, vous serez dépaysé. Pourquoi vous allez loin? Ici en Afrique? Je l'ai été moi-même. Je l'ai été. Botswana. Madame, j'ai dit que, ayant vécu à Bruxelles, je rentre 5 ans après, j'étais dépaysé. Tous les ronds-points que j'avais laissés là-bas ont été délocalisés. Et tout ça, c'est pour régler justement la circulation dans la ville. Mais les ronds-points Kintambo, et surtout l'autre est là, Ngaba. Ngaba, oui, là où il y a la station service. Depuis qu'on est né, il est toujours là, c'est le rond-point là. À un moment donné, même, on avait demandé à ce que la station-service, cette station-service, qu'on puisse carrément les laguer de là. Mais il y a une structure dénommée, je crois, la convention routière, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas de bureau d'études. Et c'est terrible. Donc, on ne finance pas les recherches dans ces pays. Ce sont des petites choses comme ça qui règlent la vie des citoyens. Mais il ne faut pas aller chercher de gros trucs pour que le pays marche. Non, ça ne va pas, madame. Je crois qu'il y a lieu qui est affecté au transport. Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba. Oui, c'est Jean-Pierre Bemba. Bon, de toute façon, pour la ville, ce n'est pas son problème. Hein. Donc, on souffre terriblement, surtout les week-ends. Enfin, maintenant, les embouteillages n'ont plus de jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. C'est terrible. Et surtout chez nous, là-bas, quand Badiading. Côté Badiading, cité verte, et surtout Matarimayo, quand le gros véhicule là quitte Matari pour ici, c'est un problème. Donc voilà, le commandant ville, lui, parle de Kitambo dégagé. C'est parce que le commandant ville est passé la semaine dernière, là. Et non, dans les techniques de commandement, ce n'est pas ça. Le commandant ville descendre lui-même sur le terrain, ça c'est... Mais quand ça ne va pas? Vous descendez sur le terrain? Madame, quand le général Mayel est descendu sur le terrain, il a eu la balle. Ok. Dans les techniques de commandement, ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Vous avez des adjoints, mais ailleurs, madame, vous avez été à l'étranger. Mais quand les adjoints peut-être somnolent, quand les adjoints traînent les pieds, quand les adjoints peut-être ils ont d'autres chats à fouetter. Vous partez sur le terrain, comme faisait Peter Kazari. Bon, ça c'est un militaire qui parle. Ça c'est un militaire qui parle. Donc voilà, il faut régler cette situation-là. Donc mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que les techniques de commandement, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Vous donnez les ordres et vous contrôlez ces ordres-là par vos gens. Parce qu'il est difficile de voir sur la route un colonel en train de régler la circulation. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Oui, professeur Moutamaël et Amoamba. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous remercie sincèrement. Remercie également mes co-débatteurs
mais au-dessus du marché, remercier le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que pour l'instant, je sens petit à petit ce qui désespérait avec la situation de l'Est, qu'aujourd'hui, notre armée a stoppé net la progression des agresseurs et il faut se battre maintenant pour que nous puissions au niveau international avoir le statut d'un pays agressé. Sur le plan diplomatique, ça peut permettre également de délier beaucoup de choses. C'est flambeau au garant de la nation parce qu'il est resté ferme et déterminé de dire, quelle que soit la pression venant de l'Orient ou de l'Occident, je ne peux pas me plier pour aller négocier avec les gens qui ont des marginaux qui pensent que c'est en tuant les Congolais qu'ils seront récompensés. Ça, c'est un comportement à saluer, c'est une détermination qu'il faut louer. Alors, le reste, je suis toujours partisan de dire toutes les réformes essentielles qu'il faut mener. Il faut établir en pensant que le Congo de demain doit commencer par de grandes réformes sur le plan de l'éducation nationale, ce qui est ma théorie de chaque jour, la domestication du savoir. Je rêve que ces pays pourraient bien tirer profit du cuivre, tirer profit du cobalt et de toute la nature que nous avons, en sortant des dimensions de récitation, 80 millions de terres arables, lithium, cuivre et tout ça. Mais il faut donner le savoir aux Congolais pour que nous en jouissions et nous travaillions pour des générations futures. D'accord, merci beaucoup. Oui, l'adepte du cuisinier national. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo ma patrie, Congo ditungadiani, Congo nichi yangu, Congo bwala na mono, Congo mboka na ngai, na kobatela pe na kobundela yango. Madame, nous faisons la sonnette d'alarme encore une fois par rapport à la situation de l'Est de mon pays, de ma patrie, sur la problématique de Banyarwanda, Banyamulenge. Madame, je réitère encore ma position que cette problématique ne peut être résolue que avec les armes et la recherche scientifique. Nous avions fait la proposition, et nous le faisons partout où nous passons, qu'il doit y avoir une équipe multidisciplinaire, entre autres les historiens, les archéologues, les paléontologues, les anthropologues, que je suis, les sociologues, pour mener les enquêtes. Parce que toute cette discipline, à l'aide de leurs méthodes et de leurs techniques, on peut arriver à prouver que cette population Banyarwanda ou les Banyamulenge qui prétendent avoir la nationalité congolaise, qu'ils ne sont pas d'origine congolaise. Ils sont venus grâce aux colons, parce que ce sont les colons, par manque de main-d'œuvre, ils l'ont recruté. Par exemple, pour le cas de Massissi, ils ont pris là-bas au Rwanda pour venir travailler dans la plantation, dans les Massissi. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas prétendre détenir la nationalité congolaise. Donc s'ils veulent bien détenir la nationalité congolaise, ce n'est pas par la voie des armes. Nous rappelons encore le cas de Yougoslavie et de la population libanaise qui s'était réfugiée à Yougoslavie. Du jour au lendemain, cette population avait utilisé la même thèse que la population Tutsi et Hutu regroupée au sein de la communauté Banyarwanda. Ils utilisent la même méthodologie pour dire qu'ils sont assassinés, ils sont massacrés, ils sont maltraités, ils sont une minorité. La population libanaise avait fait la même chose. Et dans la province de Kosovo, là où ils résidaient, jusqu'à ce qu'ils avaient pris les armes contre la population yougoslave, et ils se sont battus et ils ont eu aujourd'hui leur indépendance. Nous devons mettre tout en marche
pour que la solution puisse être trouvée. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que la solution militaire, non. La solution militaire doit avoir comme sous-bassement un rapport scientifique bien ficelé que notre gouvernement peut utiliser partout ailleurs dans des conseils des nations pour prouver réellement que ce qu'ils revendiquent, ils ne peuvent pas les revendiquer ici. Ils ne sont pas les seuls à être minoritaires ici dans ces pays. S'ils sont réellement les Congolais, ils ne sont pas les seuls à être minoritaires. Nous avons les pygmées qui sont minoritaires. Dites-moi, madame, dans ce gouvernement, est-ce que vous avez vu un pygmée dans ce gouvernement? Est-ce qu'il les réclame? Est-ce qu'ils sont moins Congolais? Alors que ce sont les premiers habitants de ces pays. Ils sont propriétaires de ces... Nous tous, nous sommes devenants. D'accord, merci beaucoup. C'est pourquoi M. Ngambi a parlé sur le plan diplomatique, on reconnaisse le statut de la RDC, le statut un pays agressé. Oui, M. Pompon, vous allez bien? Très bien, madame. Aujourd'hui, vous n'avez pas laissé quelque chose d'urgent au Sénat, au Parlement, pour venir répondre à l'invitation patriotique? Non, l'Assemblée nationale est en plein vacances. Okay. C'est pour 3 mois d'ailleurs. D'accord. Et pour le biscuit, le président de la République a promis aux Congolais de créer 1,5 million d'emplois, dans Marathon Emploi. Je pense que c'était une vision qu'il a eu à lancer. Mais ça doit être matérialisé. Pour que ça soit matérialisé, il faudra avoir une loi ou des entreprises ou c'est un service public. Et je pense qu'il y a un service public qui a subi une réforme. Hier, c'était OPEC. Aujourd'hui, après la réforme, je crois des ans passés, c'est ANADEC. C'est ça, ANADEC. C'est ANADEC, oui. Ouais. Donc, ça dit c'est un incubateur qui est là pour coacher, conseiller les entrepreneurs à créer des entreprises. C'est-à-dire que l'ANADEC accompagne les entrepreneurs de bout en bout. Et ces entrepreneurs-là, demain, ils peuvent avoir des entreprises qualifiées. Et les entreprises doivent embaucher les gens. Ces agents-là, des agents qui vont travailler dans ces entreprises vont payer les impôts. Vous savez, l'État... par nature, l'État n'a pas de moyens comme ça. L'État crée des moyens. L'État crée des moyens d'abord via sa population, qui joue un très grand rôle. La population contribue dans la caisse de l'État. La même population donne à l'État les animateurs. Et l'État, au-delà des impôts et taxes de la population, l'État crée des entreprises. Et l'idée de création d'entreprises, c'est pour renflouer les caisses de l'État et les services publics. Donc moi, je demanderai au président, on a bien accueilli sa vision de création d'emplois. Vous savez, les Congos a plus de 90% des chômeurs. Et alors, avec cette vision, et ça doit aider, ça doit faciliter les Congos à diminuer tant soit peu le chômage. Alors, pour y arriver, le président doit aider cette agence. Et surtout que j'ai fouiné, je vis qu'il y a un DG qui est expert dans cette matière. C'est d'abord un professeur. Il est expert. Donc je salue le président parce qu'il a fait un bon casting. Ça, c'est pas encore des spoil système. Et au-delà de ça, la première ministre, Madame Judith Tuluka, lors de la présentation de son programme, elle a fait mention, dont elle a dit, dans son nouveau programme, qu'il est prévu au gouvernement d'appuyer, de renforcer, de financer cette agence. Donc c'est juste mon biscuit pour demander à Madame Judith Tuluka de vraiment mettre un accent sur cette entreprise pour diminuer le chômage, parce que le chômage bat son plein en RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait une émission avec le président, avec le coordonnateur, on l'appelle. Il est coordonnateur de l'ANADEC. En tout cas, j'ai vu comment les téléspectateurs étaient d'abord intéressés. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à avoir des appels pour me demander où se trouve ANADEC, parce que déjà le coordonnateur était très convaincant et le peuple congolais n'attend que cela puisse être réel, parce que ils ont des projets, ils veulent seulement qu'ils soient encadrés. Comme c'est un programme incubateur, le Congolais est ouvert à pouvoir être vraiment guidé dans ce sens-là, dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai compris qu'il y avait une soif. Donc, on doit vraiment soutenir cette agence. Moi, j'approuve. Oui, professeur, vous allez bien? Très bien, Vous n'avez pas les biscuits, vous avez les macassous?
Oui, Bien trouvé. Bien. Vous allez bien? Très bien, madame. Ouais. Nous sommes là pour soutenir ce programme de madame Soumina Toulouka. Son programme qui doit renforcer les performances macroéconomiques du président de la République, performances réalisées dans son premier mandat ou demi-mandat, parce que l'autre moitié appartenait presque au FCC. Performance ou accès où il a qui est essentiellement concernant un taux de croissance économique le plus élevé d'Afrique. Et puis, nous avions également une stabilité du cadre macroéconomique pour ce qui était de l'année passée. Alors, performances qui peuvent lui permettre d'atteindre sa double vision sur le plan intérieur, le mieux-être de la population, le peuple d'abord, et sur le plan extérieur, de faire de notre pays l'Allemagne de l'Afrique. Et pour cela, moi, on m'appelle également Bichikilis, nous devons faire attention à des loups qui se transforment en moutons, qui peuvent chercher à lui mettre le bâton dans les roues, de façon qu'il ne puisse pas atteindre ses objectifs. C'est ça notre rôle, alerte, et avec cette alerte, nous allons réussir, nous allons devenir le premier pays, notre pays va devenir le moteur des économies africaines. D'accord, merci beaucoup. Je l'ai dit à l'introduction que le président de la République avait présidé la cérémonie de la mise en service de 2 locomotives et une centaine de wagons de service national. Nous allons demander à la réalisation de nous replonger dans cette ambiance-là pour nous permettre de pouvoir bien analyser sur la question, analyser la question. Et j'en suis sûr que nous aurons des analyses à faire sur l'ONATRA. C'est SCP. C'est revenu à ONATRA. Voilà, sur l'avenir de l'ONATRA. Allons-y. C'est réparti pour le trafic ferroviaire sur la vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kasaï. 2 locomotives et une centaine de wagons du service national ont été officiellement mis en service ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très ovationné à son arrivée sur la place de la gare, lieu de l'événement. Avec le lancement ce jour de ces trains, comme l'a fait remarquer le commandant du service national, il s'ouvre une nouvelle ère aussi bien pour cette institution que pour les populations des provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport des troupes que des équipements ainsi que de vivres. Ce lot important de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué lors de son mot de bienvenue, mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du ruban symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui a tenu à se rassurer de la qualité des engins.
Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation anciens Kuluna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie, étant donné que la SNCC ou bien le train, son mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces deux trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui, par ailleurs, s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays. Oui, Monsieur Lokaka, c'est du bon travail qu'accomplit le service national. Et on a trouvé que la SNCC renaît de ces centres. Et aussi toutes les localités traversées par le chemin de fer, c'est une bonne nouvelle. Et nous verrons aussi par rapport à la production qui va augmenter parce que les routes sont désormais bonnes. Oui, je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Président, pour l'inauguration. Un premier pas a été lancé. C'est une bonne initiative. Et tous les Congolais qui ont conjugué les efforts pour lancer l'initiative. C'est le seul service rêvé par feu Musée Laurent Désiré Kabila. Je parle sous le contrôle de colonel Luangué. Le service national fait partie d'un service technique d'appui stratégique de la refondation et de l'organisation de l'État congolais, techniquement. Il est directement rattaché à la présidence de la République. Et ce service, dans son ancrage ou dans sa cybernétique comme machine, a des gens et forme les gens qui, naturellement, sont appelés des bâtisseurs de la République. Alors, le premier élément à éviter, qui serait négativement dans la consommation de la communauté, quand un groupe de gens communément appelés Kuluna intègre la logique que c'est eux les bâtisseurs. Donc, ils étaient recrutés Kuluna, c'est des Congolais, mais ce n'est pas un service des Kuluna. C'est un service des citoyens congolais engagés pour bâtir la République. Et la promotion de Kuluna, pour moi, naturellement, ça me gêne. Donc, on recrute les gens communément appelés Kuluna, mais ils sont congolais, qui doivent être formés pour bâtir la République. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crains, et ça, j'avais parlé dans une émission, je réitère que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui prolonge la vision de Laurent Désiré Kabila, tout en s'appuyant sur le service national et le réserve stratégique, qui n'est pas bien perçu par la société dite internationale, ce que nous appelons la communauté internationale. Et ce service, à mon avis, ce n'est pas un service d'une promotion médiatique. J'insiste. Le colonel Luangué, je crois que je parle sous réserve. Le général Kassongo, que je salue comme bâtisseur. Ce service n'est pas bien perçu par l'Occident et le groupe capitaliste. Parce que si ce service fonctionne bien, les gens pensent que nous allons faire la Chine et la Corée. Autrement dit, à la télé, ce service ne doit pas faire la promotion médiatique.
C'est un service technique qui évolue dans la consommation locale, dans ses œuvres. Donc, tout ce qu'eux ils font doit rester secret. Au regard de la vision du monde, ils pensent que nous comptons atteindre là où ils ne veulent pas. Parce que je sais que la plupart des gens proviennent des PNUD et que nous sommes dans les enjeux de développement. Et dans la théorie de la dépendance, ils sont en amont comme en aval, contre et pour au même moment. Dès lors que leurs laboratoires savent que vous voulez rebâtir contrairement à eux, parce qu'ils ont des programmes de développement, et ce service que c'est un développement local à la base. Il est bon que le train va évacuer les marchandises, ça va empêcher les milliardaires qui vendent les maïs. Comme contrepoids, vous n'aurez pas les pièces de rechange de ces locomotives. Donc, en amont, vous avez fait la promotion. En aval, vous seriez bloqué par ceux qui font entrer 20 millions de tonnes de riz et de maïs. Dans ce cas, c'est à nous d'utiliser le service, de consommer le service, mais de ne pas faire la publicité de service. Donc, c'est une logique interne pour... Nous ne voulons pas les affronter, mais nous voulons les contourner. Et si nous voulons les contourner, ce service, en faisant la promotion et la dimension des musées, par rapport à ce que le président Tshisekedi est en train de faire, si nous n'arrivons pas à contourner, parce que vous savez, ici chez nous, on ne protège pas le président. Nous avons notre patriotisme intégriste et théorique, mais pas le patriotisme qui accompagne les institutions qui face à une promotion ou à quelque chose que les gens pensent que c'est notre bonheur. Comment avoir la protection de votre dirigeant? Et comme je disais toujours, on en a perdu un. Les États-Unis ont perdu Kennedy. Ils ont refusé qu'il est mort de président. Nous. Mais ce service, stratégiquement, face à l'Occident, va nous poser un problème. Face à tous les producteurs qui n'aiment pas que le Congo avance, qui n'aiment pas que le Congo consomme ce que mon frère Germain Kambinga disait, Made in Congo. Consommons congolais. Alors, le bitchigiliste, je crois que c'est ça au moins là où eux, ils n'aiment pas ça. Et comme récompense, ils vont utiliser le bitchigilisme. Parce qu'ils veulent que ça se renverse pour qu'ils ramassent. Parce que le développement du Congo, c'est quelque chose que nous devons bien étudier. C'est bien de présenter, mais au niveau de la consommation étrangère, ils vont dire, ça y est, ils relancent cette histoire, nous sommes contre ça. Alors, nous devons être des Congolais qui, pour bâtir, il ne faut pas trop présenter à la télé, il ne faut pas trop médiatiser, mais que les gens consomment qu'ils ont déjà bâti cet édifice. Donc, le fait que nous avons cette culture de tout présenter, et eux, ils pensent qu'en présentant, on peut tout bloquer, parce que l'investissement risquerait d'être bloqué. Donc, c'est un service technique, j'insiste, quand on dit que ça va transporter les troupes. Mais ils savent que les troupes seront transportées, mais ils vont bloquer. Nous, il ne faut pas dire que les troupes, le service, ça va transporter les troupes, ça va faciliter les 145 territoires, alors qu'eux, ils pensent que quand vous êtes dans ces stades d'indigénité des territoires, et ils vont profiter pour amener les 4x4. On amène les 4x4 parce qu'il n'y a pas de route. Et donc, je me dis, en formant les bâtisseurs, pour le pays, il est important de contourner, de travailler, de réaliser, mais ne pas médiatiser. D'accord. Merci beaucoup. Oui, vous êtes du même avis, mon colonel, parce que M. Lokaka vous a cité également, et c'est lui qui a parlé. Il est militaire comme vous. Dans l'élément, bien sûr. Oui, merci madame pour la question. Je crois que Jean Lokaka a dit ce que je devais dire également et surtout faire certaines observations, non seulement par rapport à
la publicité médiatisation du service, je suis témoin. Je suis un ancien directeur du service national, directeur de cabinet. Ok. Nous avons été bloqués. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas dire ici. J'avais préparé une conférence sur le service national, la sensibilisation avec les ministres de l'Agriculture. Et nous avons reçu la visite de l'USAID. Pour ceux qui ne le savent pas, l'USAID, c'est américain. Voilà, c'est une branche de la CIA. Et ils sont venus dans la mission du service national et nous avons déjà commencé à chercher comment nous autofinancer. Nous avons été au chantier Chanik. Nous avons repéré 3 vieux bateaux que nous avons réhabilités sur la ligne Kinshasa-Ilebo, Kinshasa-Libéalouboué, Kinshasa-Mbandaka, Kisangani, etc., etc. Et nous avions, dès que le général Kakasongo a dit, nous avions à Chikapa les dragues. Madame Mouzé était accusée de préparer la milice pour les Américains. Vous savez que toutes les campagnes perpétrées par les Américains à travers le monde, c'est toujours par les mensonges. Quand vous prenez Irak, Saddam Hussein utilisait les armes chimiques et tout ça. Ouais. Quand vous allez en Syrie, c'est la même chose, vous allez partout, ils utilisent toujours le langage de mensonge. Bon, vous êtes en train de préparer la milice parce que le service national, c'est un service public qui est un organisme paramilitaire. Okay. Parce qu'il y a une formation d'autodéfense. Ouais. Tout ça. Parce qu'en fait, le service intervient dans la défense civile. Et le général a demandé dans son discours au président de la République que désormais les bâtisseurs pourront surveiller et accompagner les trains et même garder certaines lignes. Et comme ce que Mme Lokaka a dit, ça ce sont les choses qui ne marchent pas avec le capitalisme. Et donc, j'ai été dépêché en Roumanie, où nous avons eu un protocole d'accord avec 5000 tracteurs qui devaient venir. Mais ces tracteurs-là ne sont pas arrivés, madame, alors que l'accord était conclu. Et on a précipité l'assassinat de Mouzé. Ces choses ne sont jamais arrivées. Et donc, je pense que le général, le commandant du service national, peut-être n'a pas l'information. Et c'est à nous, comme nous disons, s'il y a des gens qui suivent. Moi, le président de la République, je crois, au cours de la cérémonie commémorative de la journée africaine contre la corruption, qu'il a parlé de la réforme du service national. Et à l'occasion, j'avais adressé ce document au président de la République pour la réforme. Ça, c'était en quelle année? 2020. 2020. Ok. Alors, je proposais comment il fallait réformer ces services. Ok. Et ces services
Je suis à l'aise si je parle de ces services parce que j'en étais un de artisan et en même temps de son organisation. Parce que nous avons accompagné Musée en Israël, en Tunisie et en Égypte. Et au retour, Musée nous a demandé si nous pouvions nous inspirer de ce que nous avons vu. Et surtout, nous avons presque, nous nous sommes inspirés du modèle égyptien, où les services nationaux, comme chez nous ici, vous avez les agences de grands travaux, les FONER, mais là, c'est le service national qui exécute tout ça, parce que le service national, placé sous l'autorité du président de la République, et donc, il a l'autonomie administrative et financière, et c'est un service, si vous voulez, une stratégie du développement à la base, développement intégral. Alors que le général Kaboukou ne s'empêche pas de s'approcher de vous pour s'inspirer, pour que ces services-là puissent enregistrer des performances. Bon, madame, bon, nous sommes... je ne voudrais pas dire ce que je pense. Bon, allons-y. Non, non, nous avons tenté d'approcher les uns les autres, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous aviez déjà... Quand nous avons envoyé ces documents au chef de l'État, je crois qu'il y a une copie que j'ai envoyée et je n'ai jamais eu de... Ce que je voudrais aussi corriger par rapport à ce... On ne nous dit jamais, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national. Non. Non, madame. Bon, je ne connais pas le cursus du général. Il semble qu'il est agronome. Bon, peut-être on l'a pris directement de l'université et puis bon, c'est comme on le voit ici. Non, quand on est un militaire formé, ça ne se dit pas. On dit simplement commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tout. Parce que le service national est inclus dans les forces armées. Donc, vous ne pouvez pas. Et la police, l'autorité directe de la police, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, c'est une chose. Merci beaucoup. Oui, monsieur Ngambi, c'est un ouf de soulagement pour les uns, mais d'après ce qu'on vient d'écouter ici, nous sommes réservés, nous devons nous réserver pour ne pas étaler tout ce que nous faisons qui pourrait amener le pays à pouvoir émerger ou à se développer. Nous devons faire attention. Je ne suis pas partisan de la peur parce que tout ce que nous faisons, ça sera connu. Je ne sais pas au 21e siècle où nous sommes, où est-ce que vous pouvez cacher aussi une production de 1000 tonnes? Parce que ça sera sur le marché avec étiquette. Ceux qui produisent les locomotives vont être achetés où? C'est produit au Congo aussi. C'est acheté en Afrique du Sud. Les ingénieurs qui vont entretenir le chemin de fer de la SNCC, voilà. Donc il y a moyen de pouvoir respecter les normes, ne pas gêner les autres, mais refuser le développement du Congo par un repli de croire que nous ne serons pas connus, on sera toujours connus, on sera que... Mais ce qui est important pour moi, c'est de saluer le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en réalisant dans l'histoire, a trouvé qu'il y avait parmi ses prédécesseurs ceux qui ont posé des jalons de développement de la République démocratique du Congo. Il s'en approprie comparativement au régime que nous avons connu, qui s'est déclaré kabiliste, qui avait comme Laurent Désiré Kabila, mais le service national n'était pas aussi relancé et considéré comme sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le sens de l'histoire dont il faut avoir comme dirigeant. Le service national, c'est un service aujourd'hui qui résout beaucoup de choses. Notamment, le gouvernement parlait de la création d'emplois, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le chômage.
le service national donne une réponse à ce sens-là. Diminuer le chômage, développer le pays, c'est aussi un problème de qualification de ce qu'on dit de la main-d'œuvre. Le service national, il produit des jeunes une main-d'œuvre qualifiée. Le service national vous donne des citoyens patriotes avec serment de ne jamais trahir le Congo. C'est un élément important dans la construction d'un État et dans la défense d'un État. C'est pourquoi on les appelle les parents quoi, les forces d'autodéfense et les bâtisseurs. Et donc, ce que je me pose comme question chaque jour, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement rural, des années durant, ils sont incapables de faire ce que le service national fait aujourd'hui en termes de production. Quel est le problème? Parce qu'aujourd'hui, le service national est un service rattaché à la présidence de la République, mais ils produisent pour résoudre ce problème. Mais on pouvait bien dupliquer dans chaque province, on crée des Tunyama, tout ça, c'est partout. Kanyama, c'est... Oui, mais le pluriel de Kanyama, c'est quoi? Il y aurait des Tunyama, tout ça, c'est partout. Et donc, le Congo pouvait bien être, même avec, je prends que Kanyama KCC spécialisé en production de maïs et de l'haricot, je crois. Ils font plus que ça. Non, la production agricole, bon, beaucoup plus. On parle de maïs, je vois aussi l'haricot. Mais ailleurs, on peut produire d'autres variétés. Kanyama KCC ne peut pas se limiter qu'à la production de ça. Pouvait produire. La prochaine étape, ça devrait être ici, au Congo central. Oui, mais pourquoi tout ça on peut le... Parce qu'on a déjà l'expérience de Kanyama KCC. Cette expérience peut être que transplantée ou transportée ou dupliquée dans chaque province. L'Équateur, c'est très fertile. Le riz viendrait avec tout ça. Et le Kwilu, chez moi, ça peut produire. Tout ce que vous avez, le soya, le maïs, tout ça. Les cafés, le cacao, tout ça. On pouvait bien le faire. Mais quand je regarde, pendant des années, le président parle de la revanche du sol sur le sous-sol, mais le département de l'agriculture, du concret, on ne sent pas. Les ministères de développement rural, les concrets, on ne le va pas. Nous avons une expérience déjà, les modèles type, où tout le monde peut se servir, même des gouverneurs. Même des gouverneurs en termes de compétences, leurs compétences dévolues, ils peuvent bien se servir de l'expérience de Kanyama KCC et transformer le Congo en un jardin botanique. Ou partout, qu'est-ce qu'on chercherait encore? Donc je pense que, félicitations Fachi Béton, mais ce qui est plus important, vous comprenez vous-même que la production existe, les problèmes d'évacuation se posent. Jusqu'à ce que le service lui-même devrait aller se chercher ses propres, comment vous appelez ça, locomotives propres pour évacuer. Et donc le problème des infrastructures pour le développement du Congo se pose avec acuité. Je serai un homme comblé un jour où je verrai que la première pierre de la construction du chemin de fer Kinshasa-Ilebo est lancée. Parce qu'à la fin des comptes, ça c'est pour alimenter la zone Katanga-Kasaï. Mais Kinshasa et tout le reste des zones aussi, ça pose un problème. Or, si on a le chemin de fer bien relié, qui partirait du Katanga, arrivé à Ilebo, on continue le chemin de fer jusqu'à Kinshasa. La pomme de terre qui partirait de Lubumbashi ou les Mikebuka, les Ndakala, tout ça, ça ne poserait pas problème à Kinshasa, parce que pour en manger un peu ce que j'aime bien, les bitoyo, tout ça, il faut que ça vous amène par un petit colis qu'un ami a voyagé à Lubumbashi pour vous amener les bitoyo. Mais si ça peut venir par train, ça serait quelle quantité que Kinshasa? Les marchés de Kinshasa seraient complètement inondés. Et donc on aurait résolu le problème de l'autosuffisance alimentaire au lieu d'emmagasiner. Ça, je termine, madame. Aussi, cette histoire, tu sais, aujourd'hui, le gouvernement va perdre des milliards encore en train de préparer des poulets et des chanchards pour la fin d'année à distribuer. Ce sont des milliards qu'on va prendre. Ouais. Aller acheter des poulets, je ne sais pas de quel pays. De 250 aller acheter des riz comment on appelle, Swaziland ou quoi là, des riz
parce qu'à la fin de l'année, ici, on doit donner un sac de riz, on doit donner un carton de poulet. Et dans la pensée du service national, si on y intègre toutes ces dimensions, nous n'allons plus importer du riz pour distribuer aux fonctionnaires, nous n'allons plus distribuer de cartons de chanchard aux fonctionnaires. On peut résoudre ça parce qu'on a 80 millions, les lacs les plus poissonnés, nous avons des rivières et nous avons tout ça. Toi, ça qui dit la maman. Toi, ça qui dit la tête. Oui, professeur Kasongo Munganga, sur le plan économique, il y aura sûrement un impact positif. Oui, certainement. Sur le plan économique, nous avons la contribution de 3 secteurs. Là, le premier secteur qui englobe les mines et l'agriculture, et le secteur secondaire, l'industrialisation, nous sommes encore un peu au point embryonnaire, et puis le secteur tertiaire, nous sommes un peu avancés avec les travaux publics et le commerce. Certainement, mais ici, où nous en sommes au niveau du secteur primaire, ici au niveau de l'agriculture, il se pose donc le problème de la politique agricole. Bien sûr, Moussé avait songé déjà à un service public, comme les collègues l'ont dit. Ce service n'avait pas tellement bougé, mais il a commencé à bouger maintenant. Nous avons vu le président Tshisekedi a acheté beaucoup des équipements énormes, des wagons et les locomotives pour la production et l'acheminement de la production du centre de production au niveau des consommateurs. C'est là que la réserve, on appelle ça comment, la réserve stratégique devrait... Est-ce que c'est la réserve stratégique qui reçoit la production du service national? Est-ce que c'est comme ça? Allez-y. Je pensais que c'était comme ça. Allez-y. Oui. Mais nous avons vécu... Moi, je suis de Mbuji-Mayi. Ces services nous ont beaucoup servi. Il y avait carence de la consommation des produits à consommer. Et on était soulagé lorsque la production venait de Kanyamakasese, parce que Mbuji-Mayi est à quelques kilomètres, plus ou moins 70 de Kanyamakasese. Mais ce que je voudrais compléter ici, c'est que pour la bonne marche d'une politique agricole soit-elle, il faut qu'on puisse équilibrer un peu la contribution du secteur public et du secteur privé. Normalement, l'État n'est pas fait vraiment pour la production. Quand l'État le fait, c'est parce que peut-être le secteur privé est défaillant. Okay. L'État, c'est vraiment pour la réglementation et le contrôle. Ouais. Et le contrôle. Alors, mais ici, du point de vue global, nous parlons du service national où ça marche. Mais la province d'où je viens, on avait fait une mauvaise politique agricole. Le gouvernement central, le ministère de l'Agriculture, avait acheté des tracteurs qu'il avait envoyés dans plusieurs provinces, dont la mienne. Et madame la gouverneure qui était là, longue, malheureusement, qui avait fait la honte de dames. Hein, non, elle avait fait la honte tout court. Elle avait fait la honte de tout court. Elle ne gérait pas pour les femmes. Oui. Elle a fait la honte, elle a fait la honte. Alors, donc, on avait les gouverneurs avant. Le gouverneur, je dois citer le nom, Ngoï Kassange, avait pris le tracteur là, il avait donné au privé. Et nous, ici, nous étions lancés dans la production. On produisait bien. Mais Longue, quand elle est venue, elle craignait la concurrence des privés. Elle a ramassé ces tracteurs des privés pour faire un centre public. Commencer à produire comme on produit à Kanyamakasese.
Mais madame, je veux dire que... Elle a mal dupliqué alors. Elle a dupliqué, mais ça a échoué totalement. Et ça, vraiment, Ouais. ça a échoué. Je ne sais pas, peut-être ceux qui ont suivi le président quand il était en Bujumaï, quand il a voulu parler, le peuple a crié non, Moïbi, qu'elle ne parle pas. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si vous aviez suivi. C'est la personne qui avait dit, on avait dit qu'elle ne parle pas. Donc, ça fait que le peuple ne voulait plus tellement de lui. Donc, c'est dire que vraiment chez nous, on doit les reconnaître. C'est que les réussites sur Kanyamakase, ça ne réussit pas partout. Hein, ça ne se fait pas partout. Chez nous, ça a été... Elle devrait peut-être faire appel au colonel. Oui, chez nous, ça a été une catastrophe. Ouais. Donc, c'est pour cela que je peux dire que, justement, nous saluons ce que le président de la République a fait pour les services publics Kanyama KCC et que maintenant, pour d'autres provinces, pour les secteurs privés, personnellement aussi, je demande un peu au gouverneur actuel qui est ici, parce qu'on a appelé tous les gouverneurs, Jean-Paul Mbouébois, justement, de s'impliquer pour remettre les tracteurs qui étaient là chez nous au privé, comme ça qu'il y ait la combinaison des efforts entre le secteur public et le secteur privé. Parce que comme des collègues ont dit, le service n'est pas encore implanté partout. En attendant que justement même les privés puissent le faire aussi, et ça sera un peu mieux. Les privés, vous en êtes un. Oui. On vous a ravi combien de tracteurs? On m'avait ravi un tracteur. On m'avait ravi un tracteur, mais le ministre José Mpanda avait écrit à la dame, donc au gouverneur là-bas, de remettre tous les tracteurs mais, au privé, mais ce n'est pas encore, fait, parce qu'il y avait ces tracteurs. C'était des dons. Des dons, oui. C'était des dons du gouvernement au privé. Oui, du gouvernement au privé. Oui. D'accord. Voilà, donc, et vous apaisez. On On doit vous remettre les tracteurs pour que vous vous mettiez au travail. Oui, monsieur Gandhi. Oui. Cette histoire, il y a d'abord un autre point. Le premier point qui m'avait froissé, c'est le point qui était soutenu par les deux anciens militaires, à savoir le colonel et M. Lokaka, de leur peur qu'on soit espionné et qu'on nous bloque. Quel espionnage? Heureusement, le professeur a bien... Le colonel a donné un exemple. On n'a pas eu Oui, mais c'est un exemple qui ne tient pas debout. Dans ce sens où il y a beaucoup de pays en Afrique noire, comme nous, dans les mêmes conditions, qui se développent, qui développent leur agriculture, leur petite industrie. Je prends toujours le cas de Botswana. Je suis tombé amoureux de Botswana, puisqu'ils avancent très bien. C'est le seul pays en Afrique aujourd'hui qui n'a pas de dette, même de $1 auprès du FMI, de la Banque mondiale. C'est le seul pays où il y a l'équilibre au niveau des salaires. Un député, je rappelle toujours, touche $1 800 là-bas. Et ici, et là-bas toujours, l'enseignant touche $1 300. Ici, chez nous, regardez les écarts. Donc ça pose un problème. Plus que ça, il y a encore un débat là-dessus qui n'est pas encore élucidé. Donc, de ce côté-là, ceci dit, l'espionnage économique ou alors le fait qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, il ne faut pas penser à ça. C'est-à-dire, il y a des jeunes gens qui nous écoutent, qui ne feront rien puisqu'ils disent que tout ce qu'on peut faire, on va bloquer quoi. Il y a les satellites, il y a l'espionnage économique qui s'est fait au quotidien, aux côtés de nous. Pensons pas, allons à l'essentiel, faisons ce que nous voulons faire avec nos propres moyens. Donc, l'inauguration de 2 locomotives, pour revenir à la question, pour moi, il y a double ou triple dimension. Mais la première dimension, le fait d'avoir cet élément-là, pour pouvoir faire en sorte que la production, on puisse l'évacuer d'un point, là où il y a l'agriculture, à un autre point de consommation, c'est la bravoure, non seulement de ce général, de ce jeune gens, qui hier, Koulouna aujourd'hui, qui commence à produire pour le bien du peuple. Donc il faut saluer cela. Symboliquement, c'est à saluer. Mais quand on veut rentrer dans une autre dimension, c'est vrai, ça ne représente rien par rapport à ce dont on a besoin au niveau des locomotives, des trains, des marchandises, notamment au niveau de Kasaï, de Katanga, mais aussi le fait de pouvoir construire les rails. C'est important pour notre développement. Stanley l'a dit.
on se rend compte que c'est aujourd'hui présent et ça a une importance capitale. Nous espérons, et c'est la presse aussi qui doit suivre ce qui est projeté pour la construction de routes ferroviaires ou de routes classiques, mais il faudra qu'on puisse développer que le train, qui a un sillage important au niveau du développement du rail. Le rail nous aidera à nous développer, non seulement dans des échanges économiques de produits, mais aussi pour le transport des gens, des individus. C'est très important. Vous parlez de rails, là où on a déjà construit. Vous avez vu le chemin de fer à partir de la gare centrale jusqu'à... On a construit des parts. Il faut détruire. On va détruire. Il y a déjà une démarche qui est déjà effectuée. Il y a déjà la provision de plus de 22 millions pour pouvoir donner à ces gens-là qui vont dégager, etc. Il y a déjà un départ, mais il faut qu'on aille sur la finalité de pouvoir faire en sorte qu'on ait les rails partout dans le pays, même dans la ville, dans les grandes villes comme Kinshasa. Le rail a son importance. Ouais, mais je voudrais dire aussi en passant, puisque quand on dit Kanyama KCC, les gens voient le maïs. Aujourd'hui, Kanyama KCC ne se limite pas simplement au maïs. On forme des menuisiers, des ébénistes. Et aujourd'hui, je pense que Kanyama KCC, Kassongo a fait en sorte qu'ils vont devenir les premiers producteurs de vaches. Il y a des vaches en bonne santé. J'ai vu des vaches en très bonne... Pas seulement du lait, mais de la viande aussi. Maziwa, c'est Maziwa là. Maziwa. Non, mais Kanyama KCC, il y a plusieurs dimensions que les gens sauront. Aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, on est en train de produire des bancs pour les écoles, les universités, etc. Il y a la vache. Demain, vous mangerez la viande des vaches venant de Kanyama KCC. Mais c'est un bel exemple qu'il faudra amplifier, multiplier au niveau de chaque région de notre pays. Ça fera en sorte que ça va régler un certain nombre de problèmes, même celui en disant non, le dollar monte. Le dollar ne monte pas, c'est notre monnaie qui s'affaiblit. Notre monnaie aura de la valeur quand on commencera à produire, quand on va limiter les importations extérieures. Mais aussi, combiné à cela, le fait que les autorités publiques veillent à ce que les produits qui viennent du Congo central, de Bandundu, en cours de route, que les policiers et les militaires ne rançonnent pas les gens. On dit que le produit augmente le prix, mais qui facilite qu'il y ait une augmentation. Il faut régler tous ces problèmes concomitamment. C'est ça le vrai problème. Moi, je pense que je ne pourrais pas tout dire. Hein. Donc, voilà. Au niveau des recrutements, pour finir, il ne faut pas que ce soit l'image ou le symbole, quand tu es Koulouna, tu vas aller à Kanyama KCC. Comme si c'était une prison. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, puisqu'on est sur le cheminement de développer l'emploi, de créer de l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes. Mais il faudra aussi que dans le système de Kanyama KCC, dans d'autres provinces, qu'on puisse recruter des volontaires, jeunes ou moins jeunes, qui puissent travailler dans l'agriculture, qui soient rémunérés. Vous verrez que si on embauche les jeunes et les moins jeunes dans l'agriculture, et ensuite, automatiquement, il y aura besoin des gens, de création d'emplois dans le service. Et vous verrez que ça fera en sorte qu'il y ait des emplois partout, dans tous les secteurs. Donc, c'est une bonne chose. Bravo. Merci beaucoup, oui, M. Herry. Cette dimension, il faudra bien le souligner parce que j'étais devant un jeune dont le parent lui a dit, bon, j'ai vu, c'est que comment on a formé les jeunes gens de Kanyama. Voilà. Général Kanyama. Voilà. Ils sont allés en Afrique du Sud, tout ça. Ok, Kanyama, KCC. Alors, le parent lui a dit, son père lui a dit, non, j'irai t'inscrire là-bas. Pour l'enfant, c'était une punition. Ouais. Pour l'enfant, c'était hors des questions. Il a dit, moi, je ne suis pas Koulouna, je ne peux pas aller là-bas. Donc, cette dimension. Là, je pose la question à vous qui êtes anthropologue. Bon, cet aspect aussi, on doit en fait travailler aussi sur ça. L'image négative. D'abord, je félicite ici d'abord... je salue aussi la mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Je salue et je félicite le cousin national Félix Antoine Tshisekedi pour avoir ressuscité encore une fois Musée Laurent Désiré Kabila.
Il y a des points communs dont on ne peut pas les détacher de Musée. Musée, il était le premier à faire la guerre avec le Rwanda, à dire que notre agresseur c'est le Rwanda. Et Félix l'a fait. Et aussi ressusciter les services nationaux, madame. Du point de vue culturel, ça représente quelque chose. J'ai oublié la prestation des serments, stade des martyrs. L'idée, l'ont fait. Des points similaires, c'est ça. Oui, la similitude. Hein? Oui. Voilà. Je prends des points qui sont phares, hein, qui apportent un plus à la nation. Merci. Donc, il était le premier à le faire. Et aujourd'hui, Félix vient, il le fait. Donc, ce sont des choses à saluer. C'est une culture qui doit être pérennisée. Et aussi, les modèles Kabwik, ça doit être dupliqué. Nous souhaitons que ça puisse être dupliqué partout pour que tous les Congolais puissent au moins en bénéficier. Je me rappelle, madame, dans cette ville de Kinshasa, ici, nous avons mangé le poulet des services nationaux. Il y avait des cantines publiques, voilà. Populaire. Des cantines publiques populaires. Aujourd'hui, là où partout il y a des conteneurs de la police, ces conteneurs-là, à l'époque, c'était des cantines publiques. Ouais. Le prix de la mesurette de riz qu'on pouvait acheter à 20 francs ou à 20 centimes, quand vous allez dans la cantine, vous achetez 1 kilo à 20 francs. Donc, c'était bénéfique, alors que c'était pendant la guerre. Hein? À un certain moment donné, je me rappelle, il y avait une forte rareté de la nourriture dans cette ville. Et les services nationaux avaient pallié à ça. Oui. Il y avait des poissons, des poissons frais qu'on puisait dans nos rivières et dans notre fleuve ici, qu'on vendait, que les services nationaux vendaient. Les poulets, les poissons salés. Les services nationaux vendaient tout. Et ça fout tout. Tous les services nationaux. Ouais. Et je crois le général Kassongo Kabwik doit aussi relancer les cantines populaires. C'est très important. Parce que les cantines populaires aujourd'hui, c'est seulement dans les camps. Hein. C'est seulement dans les camps qu'on les retrouve. Mais ce n'est pas encore dans le place public parce que les modèles... Bukangalondo Matata Pogno a lamentablement échoué. C'est la question que j'allais poser. Donc là, on peut aussi en profiter pour ressusciter Bukangalondo. En fait, oui, ce n'est pas un problème, mais pas sur les traces de Matata Pogno. Pas sur les traces de Matata Pogno. Pas sur les traces de Matata Pogno, madame. Du côté où on pense la théorie de la dépendance, dont mon aîné Lokaka a développé de la théorie de la dépendance, mais aussi, à côté de la théorie de la dépendance, il y a aussi les principes ou les stratégies de l'autonomie qui sont nécessaires, dont on doit appliquer. Et je crois aujourd'hui que la RDC, on ne peut pas seulement se pencher sur la théorie de la dépendance, sentir l'odeur du père, comme le professeur... Bongeli avait dit dans son livre, il parle de l'odeur du père. Hein? Donc, avant de faire quelque chose, il faut retourner vers le père. Avant de prendre, il faut toujours le père. On doit quitter l'odeur du père. Parce que nous devons nous affirmer en tant qu'État et nous devons nous affirmer en tant qu'une nation souveraine et limiter certaines dépendances. Mon aîné ici, Ngambi, Kanyama, hein, a parlé des cas où chaque année, notre État doit débourser des millions et des millions de dollars, des milliards en francs congolais, pour donner à ces Pakistanais, à ces Libanais ici. Hein? Si Abedachou veut évoluer dans l'hôtellerie, dans autre chose, il peut évoluer dans ça. Mais on ne peut pas donner aux étrangers plus de 2 millions par an de dollars. Plus de 2 millions, madame. 2 milliards 500. Non, 2 millions, en termes de millions de dollars, en termes de francs congolais, ce sont des milliards. Non, c'est comme nous... pour importer le vivre pour la fin d'année. Pour la fin d'année. L'importation, c'est autour de 2 milliards 500. Non, je parle de l'enveloppe destinée
aux fonctionnaires, que l'État offre aux fonctionnaires. C'est Abed Achou qui nous prend en charge. C'est Sokin, c'est Abed Achou qui prend en charge. Vous imaginez, il fait fonctionner combien d'industries pakistanaises, vietnamiennes, combien de main-d'œuvre là-bas qui fait fonctionner dans son pays? Vous imaginez? Alors que si aujourd'hui, parce que produire un poulet en chair ici, c'est moins de 3 mois. Tout à fait. Moins de 3 mois. Et on peut donner assez de moyens à Daipen, ensemble avec Kabwik, pour nous produire le poulet qu'on va manger à la fin de l'année. Les poissons, n'en parlons même pas, madame. Les charletiers. Vous avez vu les images, c'est dans le Bandundu, le grand Bandundu, où on mange le poisson frais. Oui. Nous en avons suffisamment. Donc, oh là là. Nous en avons suffisamment. À Ingende, il y a les tilapias. Les tilapias d'ailleurs noirs, pas les tilapias rouges. Moi, j'étais à Ingende chez le Okaka ici. Il y a les tilapias, des gros tilapias que vous ne pouvez pas voir. Les tilapias noirs, oui, moi, parce que c'est par rapport à la coloration de la rivière. Non, moi j'aime le rouge. Non, c'est par rapport à la coloration de l'eau. Hein. Les poissons prennent la coloration de l'eau. Si l'eau et aux algues aussi, hein, qui influencent la coloration de la peau des poissons. Alors, en fait, moi, ce que je peux dire par rapport au service national, c'est que je peux conseiller comme contribution au général Kassongo Kabwik. Hormis ce qu'il fait, parce qu'à un certain moment donné, les multinationales vont jouer sur les semences. Il faut des laboratoires pour développer les semences, parce qu'à un certain moment donné, vous aurez une rupture des semences. Il faut des laboratoires maintenant. Nous avons des instituts aujourd'hui qui sont morts, qui ne fonctionnent pas. Il faut réactiver. Il n'y a pas seulement Yangambi. Oui, il faut réactiver ces instituts-là pour que nous-mêmes, au point de vue de la semence, nous puissions être aussi autonomes. Hein? Des instituts. Recrutez pas seulement nos jeunes frères, Koulouna, mais aussi recruter les ingénieurs, les agronomes, le chercheur. Agronomes, les gens pour nous développer par rapport à la pêche et tout. Donc aujourd'hui, les chimistes, voilà, pour la conservation, la transformation. Je crois, comme l'Ukraine est les greniers de l'Europe, la RDC peut être les greniers de l'Afrique. Et c'est possible. C'est possible. Nous pouvons manger nos propres poissons, nos propres poulets en chair. Nous en avons suffisamment. Pourquoi ne pas construire les rails entre Kamina et Lubumbashi? Parce que Kamina et Lubumbashi n'est pas relié par les rails. La route qui existe est vraiment défectueuse. Vous ne pouvez, avec la moto, c'est 2 jours pour arriver à Kamina. Quitter Lubumbashi, Kamina, avec la moto, c'est 5 jours. Et quand vous êtes à Kalemi, c'est 2 jours. Donc, c'est très difficile. Donc, parce qu'à Kalemi, madame, il y a suffisamment non, le ngombe là, le vache. Il y en a en quantité, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'à Kamina, les gens ne font pas l'élevage de bœufs. Parce qu'il y a Juvel qui est là. Nous, on avait obtenu le marché d'aller faire auditer Juvel. Madame, vous entrez dans la ferme de Juvel. On n'a pas pu compter le nombre de têtes de vaches. C'est à perte de vue. C'est à perte de vue. Mais les vaches sont même dans la forêt. Ils sont dans la forêt partout. Ils sont devenus des vaches. J'étais là, sauvage. J'étais à Kamina, mais j'étais incapable de pouvoir ramener la viande de Kamina jusqu'à Kinshasa. Faute de route. Faute de route. Faute de route. Je ne peux pas. Alors que Kamina peut nous donner beaucoup. Parce qu'à Kamina, il y a les brassicoles d'ailleurs. Tembo qui ne nous produit rien. Il y a les camps de Kamina où il y a l'aéroport international. S'il vous plaît, mon colonel, nous parlons de la nation, nous parlons de la patrie. Il n'y a pas de temps pour la patrie, pour notre autonomie. Non, il y a le temps ici. Voilà. Allez-y, rapidement. Je donne la parole à une autre. Que le général Kabwik puisse penser à cet aspect-là. Parce qu'on ne peut pas développer le service national sans la branche recherche. D'accord, merci. Oui, monsieur l'avocat. Djamba. Madame, je crois que l'essentiel de l'essentiel a été dit. On en parle de la question de locomotive. Je salue vraiment l'initiative. Je suis dans la même logique que l'honorable Robert Ngambi et tous ces gens qui ont salué cette initiative. Bravo.
Mon inquiétude, ou bien je vais dire mon exhortation, se situe à 2 niveaux. Au niveau de la maintenance et au niveau des voies alternatives. Vous savez, madame, on peut chanter en pompe avec des locomotives. J'ai vu ça dans ce pays avec l'ONATRA. En 2015, si je ne me trompe pas, c'était le 7 septembre, le Premier ministre de l'époque, Matata Ponyo, a demandé à ce qu'on puisse relancer le chemin de fer. Il a fait une correspondance au ministre des Finances pour un décaissement. On a décaissé 10 millions en 3 phases. 3 millions, 2 millions et 5 millions. C'était pour la relance du chemin de fer. Le fonds, le projet en soi, était une somme avoisinant 400 millions de dollars. Et Matata Ponyo, pour un essai, a autorisé qu'on puisse décaisser 10 millions. On a redressé, on a fait les travaux au niveau de rails, parce qu'il fallait redresser d'abord la voie, les infrastructures. Ensuite, quelques temps après, un autre décaissement a été fait à la hauteur de 10 millions, sauf erreur de ma part, de 10 millions aussi, pour cette fois-là trouver les engins. Et je vous assure, madame, ça va peut-être vous scandaliser, mais le chef de l'État est même venu, Joseph Kabila à l'époque, est venu pour l'inauguration de ces voitures. Parce qu'avec les trains, avec les engins, il y a les locomotives et puis il y a les remorques. Et les remorques sont de deux phases. Il y a les voitures et puis il y a les wagons. Les wagons, c'est pour les marchandises, les voitures, c'est pour les passagers. Madame, à notre grande surprise, ils sont allés acheter les voitures. On a ramené les voitures. Ces voitures étaient inadaptées à nos rails. Ça veut dire que nous avons perdu une somme avoisinant 10 millions de dollars. Pendant ce temps, il y a eu une équipe, une commission qui a eu à faire l'étude de faisabilité avant de passer la commande. L'étude de faisabilité a été faite, on a décaissé les fonds, mais les voitures ont été inadaptées à nos rails. Et la conséquence, c'est que, allez aujourd'hui à la gare centrale, les voitures sont là, et ces voitures... à ce jour, ces voitures sont en train d'être cannibalisées. On vole les pièces, et même nos petits Congolais, les citoyens, sont en train d'en profiter pour faire des enfants là-bas. Et c'est très grave, c'est comme ça que je parle de la maintenance et d'un suivi régulier. Moi, je suis vraiment, oui, ils font des enfants là-bas. Je suis pour, c'est ce qui est en train de faire, parce que nous avons décrété sur ces plateaux ici, comment est-ce qu'on pouvait, le chef de l'État, le gouvernement ici, dans ces 6 piliers, a parlé de renforcement du pouvoir d'achat des Congolais. Et ces renforcements passent justement par la connectivité du centre de production au centre de consommation. J'ai entendu ici, on a parlé des rails. Je veux bien. Mais j'ai comme l'impression que nous, Congolais, on a un tout petit peu un problème avec cette culture ferroviaire. On parle ici, j'ai entendu mon papa, Ngandi, dit on va casser les maisons. Attention, l'inspection générale des finances, IGF, se trouvant sur haut commandement, c'est situé dans un endroit où les rails est passé. Donc vous allez casser aussi l'IGF, faites attention. Je ne sais pas comment vous allez procéder, je ne sais pas comment vous allez procéder. Mais moi, je pense qu'il y a une solution alternative. Je veux bien qu'on fasse le rail, je suis d'accord. Quelqu'un a dit que sans les chemins de fer, le Congo, la RDC n'est pas un pays. Voilà. Penny ou pays? Penny, voilà. Voilà, pièce de monnaie, exactement, vous avez raison. Exactement. Et je crois que peut-être qu'avec le projet de relance des chemins de fer, il faut faire encore la voie des communications, pourra nous prendre du temps. Je réfléchis, moi, en termes de ce que nous avons comme au cours d'eau, en termes de ce que nous avons comme potentiel en termes lacustres, maritimes, fluviales, et même en termes de rivières que nous avons. Mais nous avons la possibilité, comme je l'avais dit ici l'émission passée, de faire la politique du trafic de la navigation aérienne avec les hydravions. Nous couvrons les 52% de potentiel d'eau pour toute l'Afrique. Nous avons la possibilité de renforcer, c'est-à-dire de faire avec les lignes aériennes pour connecter les milieux. Vous parlez de développement rural ici, de parler des milieux qui sont enclavés, le connecter avec les milieux qui sont praticables. Parce que les avions, l'avantage avec les hydravions, c'est que là où la voie ferrée ou la voie avec bitume peut prendre 2 heures ou 3 heures du temps,
les voies aériennes peuvent prendre 10 à 15 minutes. La facilité, la rapidité avec les hydravions vont nous permettre d'avoir les biens, les denrées des premières nécessités en temps utile, en temps nécessaire, vont nous permettre de donner encore de l'emploi. Parce qu'en mettant en place la politique des hydravions, nous aurons besoin des hydrobases et avec ces hydrobases, nous avons besoin de la politique des balisages et ça, c'est du travail qu'on donne aux citoyens qui sont même autochtones parce qu'on va travailler avec, par exemple, pour le cas du Grand Équateur, vous prenez par exemple à partir de Mbandaka qui va vers Gemena, qui va vers Lissala, qui va vers Businga, qui va vers Bumba. Et si vous allez au niveau de Kolwezi, par exemple, vous prenez le tronçon Kolwezi vers Bukama, par exemple, c'est-à-dire avec ces autochtones, on leur donne de l'emploi, on facilite l'évacuation, on facilite l'évacuation. Ah non, pas Bukama, plutôt la ville, il y a non, du côté Kolwezi, il y a le coin, comment on appelle, le nom il est similaire à Bukama, il est similaire à Bukama, c'est-à-dire on a la possibilité tout simplement de connecter, et connecter rapidement, et si on le fait, eh bien, avec ce que le service national fait, moi en tout cas... C'est un investissement. Voilà, Bouchacha, justement, c'est Bouchacha, c'est ça, Mouchacha, vous voyez, tellement c'est Bukama, c'est Mouchacha, justement, Mouchacha. C'est Mouchacha, justement, merci, c'est Mouchacha, justement. Vous voyez, ça, c'est un investissement long terme, moyen terme, court terme, quand vous parlez des... Non, madame, c'est-à-dire, dans tous les cas, c'est à long terme. Okay. Dans tous les cas, même avec le chemin de fer. Je dis seulement ceci, que la voie ferrée va nous prendre plus de temps, va nous prendre plus de moyens, parce que la voie ferrée, s'il vous plaît, la voie ferrée demande et les engins et la voie qu'il faut créer. Alors qu'avec les hydravions, vous avez déjà les cours d'eau qui sont les potentiels qui sont naturels. Alors que la voie ferrée, il faut le faire. C'est-à-dire, je veux qu'on aille rapidement avec les hydravions tout en faisant aussi la voie ferroviaire. C'est-à-dire concomitamment, on le fait, on ne va pas rester sur la voie ferroviaire. C'est ce qui est fait au niveau du service national et c'est bien. Et même, j'ai entendu, je vais finir par ici, j'ai entendu que les gens posaient des inquiétudes par rapport à l'exploitation de cette voie ferroviaire parce que le service national, en réalité, n'a pas ses propres lignes. D'autres parlent des lignes qui sont du monopole de la SNCZ. Je vais donner ici un petit élément par rapport d'abord à l'histoire. Vous savez, ce qui est devenu aujourd'hui SNCZ, c'était en réalité... SNCC. Vous êtes aujourd'hui, vous parlez des choses... SNCC. Vous étiez déjà né. C'était en réalité tout simplement un rassemblage de toutes les entreprises qui étaient en train d'exploiter dans les services des chemins de fer, notamment avec CFL et autres. On a pris toutes ces sociétés, on a fusionné pour faire SNCC. Pendant ce temps, il y avait une ligne qui échappait au contrôle de la SNCC, c'était la ligne Kinshasa-Matadi. Et cette ligne de Kinshasa-Matadi, cette ligne qui était exploitée par l'ONATRA, on a quand même pu trouver un mécanisme entre la SNCC et l'ONATRA en créant un DERO, direction de réseau ouest. Et ces DERO, c'était un agent de SNCC que vous connaissez aussi. Et il a été candidat président de la République, l'honorable Mabaya Gizi Amine. Il est allé au niveau de l'ONATRA, mais c'était d'abord avant tout un agent de la SNCC. Pourquoi est-ce qu'on a relié, on a connecté ça dans ce sens? C'était parce que la SNCC a vocation de gérer les chemins de fer nationaux. Il y a une entreprise également qui exploite les chemins de fer pour qu'ils puissent avoir, je vais dire, une façon de superviser l'exploitation à un regard. Maintenant, la question que je vais me poser aujourd'hui avec le service national qui va exploiter le réseau ferroviaire. Comment ça va se passer avec la SNCC? Déjà, parce que déjà avec le... Non, ils ont les locomotives. Ils ont les locomotives. Les locomotives utilisent un réseau. Ces réseaux-là, il est monopolaire à la SNCC. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je dis. Je connais, je sais de quoi je parle. Je voudrais qu'on puisse avoir, en fait, un œil regardant efficace. Je sais de quoi je parle. L'ONATRA aussi, c'était comme ça. Il y avait les réseaux interurbains, il y avait le réseau urbain qui n'existe plus. C'était comme ça au départ, un contrat qui avait été signé. Mais après, on connaît la suite. Je voudrais que l'on puisse déjà avoir un œil regardant. L'ONATRA, je dois pratiquement perdu le chemin de fer avec l'ARSS qui exploite les chemins de fer avec sous pied d'un contrat. Et l'ONATRA ne perçoit que le 20% de l'exploitation sur les 100% et les 80% va au niveau de l'ARS. Et dans les 80%, 60% va à ARS et 20% vont
les 20% vont là où des individus. Donc il faut. Oui, monsieur Pompon. La passion de la patrie. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Je veux qu'on puisse avoir des nutriments de base. Je veux que le Congolais mange et je veux qu'on puisse superviser ça avec beaucoup de rigueur. Sinon, nous allons perdre encore beaucoup d'investissements et beaucoup d'efforts par rapport à ce que nos Congolais, nos amis, nos frères Congolais sont en train de faire. D'accord. Monsieur Pompon, par rapport à cette question, si vous pouvez vous prononcer. Les deux locomotives sont là, le service national a fait son travail, donc voilà. Monsieur le caméraman, Pompon est là, monsieur Pompon est là. Allons-y. Il a froid. Merci madame. Non, il sait ce qu'il fait. Voilà. C'est toujours difficile de prendre la parole en dernier, surtout je l'ai fait sciemment, je vais voir ce que ça fait. Vraiment, je vous dis, tantôt c'est une opportunité, tantôt c'est une malchance, pourrais-je dire. Parce que toutes les interventions vraiment et des qualités pertinentes. Trop pertinentes, mais sauf que moi, ce que je pourrais dire, moi j'ai étudié à Maluku. C'était vers les années 2000-2001. Sidérurgie de Maluku. Oui, sidérurgie de Maluku. Non, c'est tout un quartier où il y a une école, il y a des maisons construites par des Italiens, il y a non, même pas un camp, il y a une usine avec un aéroport, il y a des hôpitaux, il y a. Donc c'est vraiment un quartier construit, il y a une qualité énorme. J'ai passé presque 2 ans là-bas, à l'époque où Kabila était encore en vie plutôt. Je véquis les prouesses de ces services. Vous voulez parler des musées Laurent Désiré? Musée Laurent Kabila, je parle des musées Laurent Kabila. J'ai acheté dans des cantines là-bas. Moi, j'ai acheté. Et puis après plusieurs années, il y a eu inactivité de ces services. Sans raison. Et je pense que Lokaka a évoqué des raisons. Des raisons purement politiques. Alors, aujourd'hui, avec le nouveau président, il a activé ses services. Donc, je dis... Avec le président. Je parle de Kabila Musée et puis Tshisekedi. Je fais l'analyse entre les deux présidents parce que je connais les services nationaux à l'époque de Kabila Musée, dont moi j'ai été élève. Et aujourd'hui, je suis addict, je vois encore ces services-là renaître. Tandis qu'il y a eu des difficultés. Avant la renaissance des services, on a vécu les théâtres avec Bukanga Alonso. Vous avez vu vous-même. On a acheté des histoires sans pour autant... Il n'y a pas eu de production. Alors, ici, je vais dire, le développement d'un État, c'est d'abord une question de volonté politique. Moi, je pense. Parce qu'au-delà des pesanteurs, au-delà des contours et des détours politiques dont a fait allusion Lokaka, le président actuel a activé ces services-là malgré des complications. Moi, je donnerai raison à Lokaka parce que, vous savez, le monde, il faut comprendre comment est régentée la vie internationale. Nous sommes en 1988, quand le mur de Berlin est scindé. Il y a eu la compénétration. C'est-à-dire qu'avant la chute de Berlin, c'était d'abord la négociation sur le plan international, c'était État-État. Mais après la chute de Berlin, il y a eu la présence des holdings, des conglomérats, des entreprises multinationales. Et ces entreprises-là font la loi aujourd'hui. C'est-à-dire l'État a fait un pas en arrière, c'est maintenant aujourd'hui il y a des entreprises. Et dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui fonctionnent au niveau de la santé, par exemple des produits pharmaceutiques, des apports, ainsi de suite. Donc ce sont ces entreprises qui font la loi. Donc parlons maintenant des pays comme le nôtre, avec beaucoup de problèmes. Ce n'est pas facile d'activer un service qui donne la nourriture à la population. D'abord, l'homme, il faudrait comprendre la nature de l'homme, c'est quoi? L'homme, en réalité, vivait de la pêche, cueillette et élevage. C'est ça la nature, au début d'activités que l'homme a commencé à faire. Et puis après la bouffe, il y a eu maintenant l'invention. C'est pour cela qu'il y a un penseur a dit la paix, c'est l'ordre dans la tranquillité. Quelqu'un qui manque la bille, quelqu'un qui manque les foufous, donc il n'a pas de paix. Alors pour donner la paix, il faut d'abord donner les foufous, les massango. Et le président estampillé, il a compris les problèmes, il a activé les services. Moi je dirais, avec l'arrivée des locomotives, l'arrivée de tout ce qu'on a eu
à regarder ici. Les problèmes, c'est, vous pouvez produire, oui, mais l'évacuation pose un problème. Vous savez, les problèmes qu'a le Congo aujourd'hui, ce sont les routes des desserts agricoles. Et ces routes des desserts agricoles, les chemins de fer en fait partie, n'est-ce pas? Même lorsque, je pense que Maître a fait des démonstrations, je sens qu'il a la maîtrise de la chose, mais le Congo, avant le premier plan décennal du Congo de la RDC, c'était d'abord la construction des chemins de fer. Le Congo souffrait des main-d'œuvre. On a fait appel à plusieurs pays. D'abord, il fallait créer d'abord le chemin de fer pour faciliter l'évacuation des points A à point B. Donc aujourd'hui, on peut produire les maïs, mais s'il n'y a pas les moyens d'évacuation, ça pose un problème. Comme moi, on parle de ces services, mais je n'ai jamais vu même un sac de riz, un sac de la production. Vous n'avez pas encore mangé les maïs, donc... Je n'ai pas encore mangé, parce que, vous savez, madame, à partir de l'année 2023-2024, le service a produit 16 000 tonnes. Mais nous sommes à Kinshasa, on entre tous dans des supermarchés, je ne sais pas où est-ce qu'on va ces produits. Peut-être au niveau de Lubumbashi, mais ici à Kinshasa, pas encore. Pourquoi ça n'arrive pas ici? D'abord le camp militaire. C'est ça, j'en arrive. Pourquoi ça n'arrive pas ici? C'est parce qu'il y a une déconnexion de la communication entre Kamina et Kinshasa. Donc, la réponse de toutes ces difficultés a été répondue aujourd'hui avec l'achat de ces locomotives. Donc moi, je pense que c'est tout ce que je Alors, peux on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ah bon? Nous n'allons pas prendre la première pause pour la route qui Rademboudi, en passant par Mitendi, Campus, Njili Brasserie, Njoko, jusqu'à la gare centrale. Nous allons voir ça à l'émission prochaine, mais j'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot rapidement, chacun, par rapport au Sénat. Qu'est-ce qui se passe au Sénat? Avez-vous des informations là-dessus? On nous parle des torchons qui brûlent, et pourquoi? Voilà. Monsieur Lokanga, vous avez des informations là-dessus? Non, je vous remercie. Je pouvais dire que l'autre fois, j'avais déclaré ici que il serait important, parce qu'il s'agit de notre pays, et que l'union sacrée de la nation qui a remplacé le MP, le FCC pour la gestion de la nation, serait à des difficultés de gestion des ambitions. Alors, il serait important d'avoir un secrétariat technique pour proposer la gestion des ambitions d'une façon rationnelle. Mais comme politique, tout politicien est ambitieux, à moins qu'il soit malade. Parce que le parti politique, c'est la participation pour la conquête et la conservation de pouvoir. Donc, ils sont naturellement, en se lançant comme politique, ils sont ambitieux. Okay. Mesurés ou démesurés, mais ils sont ambitieux. Mais il doit y avoir un secrétariat technique pour gérer ce qui serait dans l'extrême, c'est la gestion des ambitions. Et puis il y a la gestion des émotions. Il faut qu'il y ait une commission qui gère les émotions. Parce que il y a ceux qui font de la politique en politique. Et donc, ils ne se mettent pas en homme d'État. Et comme le pouvoir, ils aiment le pouvoir pour le pouvoir. Alors, il faut qu'il y ait une salle de situation, les politologues appellent ça, le laboratoire, une salle de situation pour gérer les émotions de Robert Ngambi. Si les émotions sont démesurées, vous lui proposez une compensation à ces émotions. Mais étant donné qu'ils sont politiques, généralement, il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire que arrêtez tes émotions et tes ambitions. Hein, tu as été servi plus, et puis c'est pas continuel d'être servi toujours plus. Et donc il y a d'autres. Je crois que c'est sur base d'une éthique responsable. Et il ne faut pas les moraliser parce que les politiciens congolais ne sont jamais moralisés. Mais il faut atténuer leur manière
d'avoir plus. D'accord. Oui, mon colonel, rapidement, par rapport à ça, ce sont des ambitions démesurées, mesurées. Il faut toute une commission pour recadrer, calmer les ardeurs. Bon, démesuré ou quoi, je sais, moi, c'est un dossier que je ne maîtrise pas, mais on ne peut pas, on ne pouvait que s'attendre à ça. Pour la fois passée, je l'avais décrit ici, ces caractères de politique, de corrompus, qui ont pris les peuples en otage, mais leurs ambitions, ça n'a rien à voir avec le peuple. Kadiata, comme Mukamba, Kadiata Nzemba, c'est comme ça. Hein? Oui. Kadiata Nzemba. Voilà. Il a 93 ans. Ndwelelo a 80. Kindwelo, oui, 80. Et alors, le problème, il se pose à quel niveau? Celui qui a 93 ans, il devient automatiquement bureau d'âge, tout ça. Bon, le reste, moi, est-ce que ça devrait se passer comme ça? Non. Voilà, d'accord. Ouais, vous avez fini? Oui, non, je n'ai pas terminé. Parce que j'ai dit que c'est un dossier que moi, je ne maîtrise pas. Mais je ne veux pas laisser cette histoire comme ça. Même si nous n'avons pas... Que les gens n'aient pas l'impression que nous avons dit que ça nous fait peur. Hein, le fait de dire qu'il faut faire attention pour que le service ne soit pas exposé comme ça. Le président a respecté la tradition. C'est la même ville de Lubumbashi, nous étions avec Mosé, qui a fait le lancement des effectifs des activités du service national. Et il a remis à cette occasion symboliquement du matériel au service national. Donc, si nous disons il faut prendre des dispositions et des pour que les choses n'abondent pas, ce n'est pas qu'on a peur de qui que ce soit. Le problème, c'est que le problème qui se pose aujourd'hui au Sénat, c'est un problème d'organisation, déjà de notre État. Regardez, au niveau du Sénat, ils ont respecté les temps dévolus pour pouvoir asseoir un bureau d'âge. Mais entre-temps, les élections ne se sont pas déroulées à l'Équateur. Les élections à l'Équateur interviennent après. Non, je parle de l'Équateur, là où était élu Kadiata Nzemba, Mukamba. Quand il intervient, il intègre quand il est élu, après qu'on ait mis en place le bureau d'âge que Kundwelu a dirigé normalement en respectant la procédure et les règles de l'art. Quand intervient M. Mukamba, il vient après en retard, ce n'est pas de sa faute. C'est le fait qu'on a organisé les élections en retard à l'Équateur. Quand il revient là, si on respectait la loi, les règles de base, automatiquement, il y aurait eu inversion. On allait prendre M. Mukamba comme président du bureau d'âge. Mais le problème, ça ne s'est pas fait comme ça normalement. C'est là que les pressions ont démarré. Compte tenu du fait des divergences de vues par rapport au respect de la loi, Mukamba, avec son expérience, s'est dit je ne veux pas, moi, je suis patriote, je ne voudrais pas faire retarder les travaux du Sénat. Donc, ce qui fait qu'il est resté, il a même envoyé un courrier par le truchement de ses avocats pour dire qu'il n'est plus dans cette histoire-là et il démissionne dans cette procédure. Voilà la situation. Mais aujourd'hui, un autre problème va se poser, ou se pose, c'est à savoir qu'il serait candidat à la présidence du bureau définitif. C'est là qu'il y a des bousculades, etc. Alors qu'il est dans la légalité, quel que soit son âge, il peut être candidat aux côtés de Kundwelu ou d'un autre jeune. Tu vois. Voilà un peu globalement résumé la situation. Sans oublier que ce monsieur-là a parcouru plusieurs générations. Il a joué des rôles importants au niveau de la République depuis les années 60 jusqu'à ces jours. Et c'est quelqu'un qu'on peut mettre au niveau du Panthéon, puisque c'est quelqu'un qui, étant du Kasaï, a été gouverneur à l'Équateur quelques années, plusieurs décennies plus tard. On l'élit, on le réélit comme sénateur à l'époque ils étaient gouverneurs
pour dire que voilà un bel exemple que l'Équateur a donné, bel exemple que Mukamba a donné. Il aurait pu aller à Kabaya, Kamwanga ou ailleurs. Il a choisi là où il a fait du travail, là où il y a des références. Il est sénateur de l'Équateur, oui, mais il est de la originaire de Kasaï. Il est originaire de Kasaï oriental. Et le président de la République est originaire du Kasaï. Et on dit, au cas où le président de la République est empêché, c'est le président du Sénat. Où est le problème? Mais il n'y a pas de problème. Non, je dis, c'est ce qui se dit. Oui, comme le président est du Kasaï. S'il est empêché, c'est le président du Sénat, qui est aussi du Kasaï. Alors tout ça, donc c'est là que les gens... C'est ça. Non, je comprends ça, mais je fustige ce genre de démarches. Il faut plutôt aller dans le sens de Mukamba là-bas. C'est-à-dire, nous devons continuer à créer une nation comme Mobutu a commencé. Mais aujourd'hui, on commence à quitter l'État-nation. On va vers les nations tribales. Les nations tribales ne vont pas créer la cohérence dans cet État, dans notre pays. Ça pose un problème. Oui, professeur Mungang. Oui. D'abord, merci pour la parole, Madame Josette. Je ne parle pas tellement en tant que... Vous êtes de Mukam, c'est mon grand frère pratiquement, c'est le chef de ma famille. Mais je voudrais pas. Oui, c'est le chef de ma famille. Même ma fille cadette a son nom. Ok. Oui. Donc, je cherche à parler de façon objective. Notre frère Kindwell, que j'ai connu, il était à la BIC, il a 86 ans. Mukamba, 93 ans, il est de 2001 et de 1991. Non. Il a 93 ans. Ouais. Il a 93 ans. Ouais. Mais ça, non. Oui, je me trompe. Si nous regardons sur le plan juridique, c'est les doyens, c'est Mukamba qui devait diriger. Mais Kindwelo dirige parce que justement il a été élu avant. Alors, mais avec le retard, finalement, on a élu Mukamba. Normalement, parce qu'on avait dit que le 15 juin, le bureau allait prendre fin. Ça devait être la fin de la session. Ouais. C'est en ce moment-là qu'on avait dit que Mukamba, on ne pouvait plus prendre Mukamba parce que tout allait se terminer. Mais alors, il s'est posé un problème. On a vu que même avec Ndwelo, le Parlement allait connaître une prolongation. Donc, on était en train de faire les règlements d'ordre intérieur et puis après faire le bureau définitif. C'est en ce moment-là qu'il y a eu un groupe de députés, essentiellement de l'Équateur et de la province orientale, parce que Mukamba était aussi le gouverneur à la province orientale. Ils ont dit que non. Alors, en ce moment, qu'on suit vraiment ce que dit la Constitution, que Mukamba puisse prendre la place de Kindwell. Même pour les quelques jours qui restaient. Comment? Symboliquement, même pour les quelques jours qui restaient là avant qu'on aille... Non, il y a prolongation, mais il y a quelques jours, on ne sait pas quand ça va prendre fin. Parce que ça devait prendre fin le 15 juin. C'est le 15 juin que ça devait prendre fin. Pour l'Assemblée, c'est terminé. Mais maintenant, pour le Sénat, on prolonge maintenant. Alors, on a dit que, alors dans ce cas, c'est Mukamba qui devait prendre. Alors, maintenant, Kindwelo, il est de l'IDPS, Mukamba est de FPAI, Force politique alliée à l'IDPS. C'est ainsi que notre frère Augustin Kabouya s'est impliqué dedans. Il les avait réunis pour qu'on puisse trouver un peu un consensus, mais lesquels on a pu trouver, de toute façon, je peux dire que je ne sais pas exactement. Mais alors, on a vu que le problème continuait. Alors, il y aura encore un prolongement. Aujourd'hui, Mukamba même,
Aujourd'hui même, je crois que d'autres parmi nous, s'ils ont pu suivre Mukamba, à Top Congo, il a été reçu par Christian Lusakweno, qui a parlé de lui. Il a parlé pour ce qui est de ce problème-là. D'accord. Il a dit ceci. Et c'est là où je dis de façon objective, je ne prends pas parti. Alors, il a dit que je suis un homme de paix. Je n'ai pas de problème. Kindwell, c'est mon petit frère, je l'ai connu. Mais Tshisekedi, c'est mon fils également. Je ne crée pas de problème là-dessus. Donc, tout ce qui va se passer, ça m'arrange. Ça, c'est 1, 2, 2. Alors, est-ce que vous serez candidat pour le bureau définitif? Le bureau définitif. Non, il a dit qu'on n'a pas encore demandé. Nous ne sommes pas encore arrivés là où on demande déjà qui sont les candidats. Quand on va demander, je vous demande de venir chez moi et me poser cette question-là. Voilà, c'est ce que je dis. Il est sage. Oui, monsieur Pompon, rapidement. Et puis, on va terminer par vous, parce que vous êtes... Bon, allons-y. Madame... Le Parlement. Vous avez une minute. Ok, d'accord. Le Parlement. Madame, vous m'excusez, comme peut-être j'étais embrouillé, je me trompais, campagne en 1931. Oui, je sais que quand vous me regardez, vous êtes embrouillé. Le Parlement, lorsqu'on parle du Parlement, il y a deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Parlement, constitutionnellement, voire même le règlement intérieur, parle de deux sessions et une session extraordinaire. Mais une session extraordinaire est convoquée sur les présidents de l'Assemblée nationale ou le président de la République, voire même le gouvernement, demande. Il y a des matières précises dont la session extraordinaire dire que 1 mois. Après 1 mois, si vous ne finissez pas avec vos matières, on arrête. Mais lors d'une nouvelle législature, il y a aussi une session extraordinaire. Mais cette session est définie autrement. Il y a 3 matières connues. Il y a validation des pouvoirs, il y a élaboration des règlements intérieurs, adoption, et élection du nouveau bureau. Là, la démarcation, ça se situe à quel niveau? Pendant que vous traitez les 3 matières, si les 3 matières n'est pas finies, vous pourriez prolonger même 2 à 3 mois. Dans cette session inaugurale extraordinaire, exactement, n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Mais le président, avec par raison et par fonction, s'il a de bonnes intentions, il peut faire 1 mois, il finit pour faciliter la nation à bien fonctionner. Alors, par rapport au Sénat, moi je pense que nous sommes un État de droit, on doit respecter le prescrit. Donc, les 15, c'est automatique que la session prend fin. Donc, au niveau du Sénat, moi je pense que s'il y a un prolongement, on doit demander ouvertement pour prolonger sur la session. Mais comme malheureusement avec notre pays, donc ça c'est un problème. D'accord. Merci. Merci. Oui, rapidement, les députés, ce sont les députés qui ont ravivé quand même. Ils sont venus dire non, comme nous portons Jonas Mukamba, du fait qu'il soit vraiment un vrai patriote, nous voulons que même à 2 jours qu'il puisse tenir le bâton. Oui, madame, je crois que la question est tellement complexe, mais les textes sont clairs. Je n'ai pas vu dans notre armature juridique où il était fait mention d'installer 2 fois un bureau provisoire. Je n'ai pas vu. Et donc, c'est vraiment une dimension de clivage politique interne et je ne voudrais pas vraiment entrer dedans. Mais si vous permettez, avec mes 1 minute, j'ai une mise au point à faire aux Congolais par rapport à une question qui relève également aussi du pouvoir parlementaire normalement, mais qui, en amont, a été prise en fait, a été donné, balancé sur la place par un membre du pouvoir exécutif. Si vous me permettez, je vais évoquer ou éclairer l'opinion sur le dossier ou la question de l'homosexualité. Il y a eu, j'ai entendu, des confusions sur ce sens où au niveau de l'article 40 de la Constitution, il y a des tandems de gens qui pensent que l'article 40 de la Constitution ouvre la voie à l'homosexualité parce qu'on dit que tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix, virgule, des sexes opposés et de fonder une famille. Je voudrais ici préciser un élément. De sexe opposé, il y a une tendance qui pense que quand on dit la personne de son choix, virgule, ça veut dire la première possibilité, donc on peut se marier entre homosexuels. Je
je précise un élément. En droit constitutionnel, il y a 5 types d'interprétation. L'interprétation systémique, l'interprétation sémiologique, l'interprétation génétique, l'interprétation téléologique et enfin l'interprétation fonctionnelle. L'interprétation sémiologique est liée au signe des ponctuations, ça veut dire les virgules, le point-virgule et autres. Et au niveau de l'article 40, la virgule sur le plan grammatical sous-entend une pause légère et en d'autres proportions près sous-entend une juxtaposition. C'est-à-dire la liaison des idées continues. Et la virgule dans cette disposition voulait tout simplement, si vous rentrez au niveau de l'interprétation génétique, vous vous référez à la constitution sénégalaise, béninoise, française et belge, vous allez vous rendre compte que la première possibilité avait tout simplement voulu casser la possibilité d'avoir les mariages forcés en RDC. C'est pourquoi on insiste, la personne de son choix. On casse la possibilité d'avoir le mariage forcé. Et deuxièmement, on donne maintenant la précision, la personne des sexes opposés pour casser l'homosexualité. Et à la fin, on dit « et de fonder une famille ». Donc, ça serait paradoxal et contradictoire de penser qu'on parlerait de l'homosexualité alors qu'à la fin, on dit « et de fonder une famille ». Or, on ne peut fonder une famille qu'avec 2 gamètes, ça veut dire 2 personnes de sexe opposé pour qu'il y ait fécondation. Entre papa, maman, 2 fois, on ne peut pas avoir une famille, on ne peut pas fonder une famille. Voici donc la mise au point que je voudrais donner Constamment Tamba doit vous prendre comme conseiller. Merci beaucoup, j'ai laissé passer. Vraiment, j'ai voulu que vous puissiez mettre le point sur les i par rapport à ce problème-là. C'est pourquoi je vous ai laissé parler. Merci beaucoup. Oui, rapidement. Oui, madame, tout a été dit déjà, non? Tout a été dit et a été dit plutôt. Merci beaucoup. Mais néanmoins, je voudrais faire... pour le cas de ce qui se passe au Sénat, c'est au niveau de la gestion des ambitions. Parce qu'il y a un camp qui soutient qu'il faut jouer sur la géopolitique, l'ex-premier ministre ici. Non, Sama Lukonde doit briguer la présidence au niveau du Sénat. Il y a un camp qui pense que comme l'IDPS, qui est majoritaire au niveau du Sénat, ces postes-là reviennent à l'IDPS. Mais il faudrait aussi juger le profil des candidats qu'il faut au niveau du Sénat. Parce que les candidats qu'il faut au niveau du Sénat, il doit être un candidat qui représente l'unité au niveau du Sénat. Et aussi, je pense, il faudrait mieux cadrer les ambitions la gestion des ambitions au niveau de l'union sacrée. Mais néanmoins, madame, pour terminer, je voudrais féliciter l'exercice qu'a fait le vice-premier ministre en charge de la sécurité, des centralisations, de l'intérieur, par rapport à la formation, au petit séminaire d'échange d'informations sur les 6 axes du président de la République. Avec le gouverneur. Bien évidemment, il n'a pas voulu laisser le gouverneur comme ça, sans pour autant leur exprimer ou le montrer en détail ce qui est la vision du chef d'État par rapport aux actions ou au plan de développement qui vont faire au niveau de leur province pour mieux les gérer. Parce que beaucoup de gouverneurs, nous avons vu, les mandats, les 5 ans passés, n'ont pas géré sur base de l'ambition de la vision du chef d'État. Ils ont navigué à vie. Alors, le vice-premier ministre Jacques Chabani a fait une mise au point que nous félicitons et nous souhaitons que cet exercice puisse être un peu régulier par rapport à une meilleure gestion de nos provinces. Monsieur Ngabi, on termine. Bon, permettez peut-être que c'est le ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre du Plan, à ce qui concernait le programme du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pourrait beaucoup plus se focaliser sur l'aspect sécuritaire, l'ordre public et la stabilité. Ça aurait été une très bonne chose. Ou il aurait fait à côté avec son collègue du Plan, ce serait complémentaire. La gestion des ambitions au niveau de... Parce que pendant qu'il y a le provisoire, les gens se projettent déjà au niveau de ce qui est définitif, les bureaux définitifs. Alors, nous avons, après tous ces débats que nous avions eus au niveau de l'Assemblée nationale, suggéré qu'au président de la République d'exercer son pouvoir de chef de la majorité, et au Sénat, et au niveau de l'Assemblée nationale, pour éviter ce que nous avons connu au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens peuvent exprimer les ambitions. Je pense que cette fois, on ne reviendra pas aux primaires comme on l'a fait à l'Assemblée nationale. Le chef de la majorité prendra une décision de manière à permettre que la cohésion, l'unité règne au sein de l'Union sacrée. D'accord, merci beaucoup. Nous avons fini avec l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, on peut faire le débat de couloir. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Merci, on termine rapidement. Nous avons parlé de...